poète Becky. Coucou, Kat. Il faut que je te raconte le rêve étrange que j'ai fait cette nuit. Ah oui, vas-y, j'ai hâte d'entendre ça. Tout commence dans notre bureau de journaliste. Avec un collègue, nous avons la mission d'enquêter sur d'étranges apparitions. Pour ce faire, nous avons un appareil photo et une lampe torche chacun. Notre première destination sera Arthur Square. Une fois sur place, nous constatons qu'il y a des voitures mal garées partout, et même certaines sur le toit, ainsi que la route détruite. Mais aucune trace d'apparition ou de monstre. Un monde apocalyptique, ça promet. Oui, donc nous choisissons d'entrer dans un bâtiment pour vérifier. À l'intérieur, une grande pièce avec des lumières à moitié éteintes, donc il y a au moins du courant qui fonctionne. Nous avançons un peu, et là, au sol, une mine. Non mais vraiment, laisser ça traîner en plein milieu du chemin, on est là pour s'éclater, mais pas comme ça. Attends, comment ça, une mine? Tu veux dire le truc qui explose? Mais qu'est-ce que ça fait au milieu du chemin? T'as vraiment des rêves étranges, toi, c'est pas banal. Je sais, j'ai une imagination débordante. On fait notre première recherche dans un magasin de vêtements. À part un rat qui me mordit tellement fort les chaussures que j'en tombe au sol, il n'y avait rien du tout, même pas de nouveaux sous-vêtements au cas où qu'on en ait besoin. Sacré rat, du coup. Tu as rapetissé? T'étais obligé de la faire, celle-là? Bref, je continue. En passant à l'étage pour continuer nos investigations, nous tombons sur un geek dans un magasin d'électronique. Mais il est étrange. Sûrement trop de poissons fort bien goûteux. Je prends une photo souvenir de cette espèce avant qu'il ne se sauve dans un conduit de ventilation. Étrange, ça me fait penser à un truc. Oui, non, pas lui, cherche pas. Et attends, juste à côté, il y avait une masse étrange et visqueuse au sol. Allez hop, photo! Bon ben, rien d'anormal. Je crois qu'on n'a pas la même définition, mais t'inquiète, continue. Hein? Tu crois? Ok. Donc on se décide de sortir. Et là, dans le parc, nous croisons un monstre en train de savourer un délicieux sandwich humain. Mon collègue, dans un élan de stupidité, s'approche un peu trop pour faire un selfie. On sait comment ça va se finir. Et hop, il se fait dévorer sous mes yeux. Mais avant de fuir, on n'oublie pas photo. Étrange réaction. Tu viens de voir un mort, mais toi, tu fais une photo. On est là pour ça, non? Je me réfugie sur le toit d'une voiture et à peine le temps de sentir que j'ai souillé mes sous-vêtements qu'un autre monstre massif se dirige vers moi. Du coup, je m'enfuis dans l'autre sens, en me faisant encore plus dessus. Là, c'est sûr, tu n'auras pas le droit à un enterrement digne de ce nom. Désolé, mais je fuis vers l'hélico et en direction du quartier général. J'en connais un autre qui aura pas le droit à un enterrement là. Qui ça? Non, personne. Continue, tu me régales. D'accord. Une fois revenue, je me rappelle que je suis dans mon rêve. Et là, du coup, je décide de ramener mon collègue à la vie en un rien de temps et hop! Il était temps pour nous de voir les résultats de cette première expédition. Et la photo de mon collègue transformé en carpaccio n'est même pas la meilleure. Le premier prix, une photo d'un gros monstre me courant dessus pendant que mes genoux claquaient. Ah, parce que vous faites un classement des photos en plus. Exactement, et en plus on est payé pour ça. L'information n'attend pas. Et on retourne à Arthur Square pour d'autres photos. Sauf que cette fois, c'est moi qui connais une mort violente à cause d'une tête rose qui m'explose à la face. En plus, la dernière chose qui m'est passée par la tête, c'était mon cul. Au final, cette mission a été un échec, car mon collègue, une fois sorti, est mort écrasé par une voiture. Du coup, fin de l'histoire. Ah non, c'est mon rêve, je fais ce que je veux, et donc, on revient tous à la vie. Forcément, j'oublierai presque que c'est un rêve, ton histoire. C'est que ça t'intéresse, donc je continue.
nous sommes retournés sur place une troisième fois pour finir notre article sur ce qu'il se passait à Arthur Square. Lors de cette expédition, j'ai perdu mon équipier à cause d'un militaire qui s'est fait exploser au lance-roquettes. On peut même pas compter sur eux pour nous protéger. Je n'ai pas pu récupérer son appareil photo en plus, parce qu'il y avait trop de monstres autour. Du coup, j'ai terminé cette expédition toute seule et je suis retournée à l'hélico pour rentrer au QG à nouveau. Pour notre prochaine expédition, le patron nous a assigné un stagiaire. Une personne de plus avec nous, ça va être génial. Pour la prochaine destination, nous prenons la direction de Little Plaza. Un peu plus proche du danger, l'exploration du premier bâtiment commence directement avec un monstre à tentacules qui court après mes collègues, jusqu'à ce qu'il me remarque et lance un de ses tentacules pour m'attraper. Non, stop. Et pas dans un taille là. Oups, désolé, je reprends. Mes collègues ont préféré prendre des photos plutôt que de m'aider. Et une fois qu'ils avaient été satisfaits des photos qu'ils avaient, ils se sont décidés à me libérer. Une fois revenus dans la rue, notre équipe a été réduite d'un membre suite à une plaque d'égout. Un monstre était caché en dessous. Même les égouts veulent votre mort. Ça ne donne pas vraiment envie de vivre dans ton monde. Tu as pas tort. En repartant, nous avons joué avec le cadavre de notre collègue pour essayer de faire de bonnes photos. Ah d'accord. Il n'y a même pas de respect pour lui. C'est pas vraiment sympa de votre part, ça. Je n'y peux rien, moi, si c'est ce que les gens veulent voir, des morts et des trucs gore. Le cycle a continué entre les retours au quartier général et sur place pour continuer notre article. Une fois, la stagiaire est repartie toute seule à l'hélico après que nous ayons rencontré une énorme créature. Au moins, celle-là, elle est utile. Faut bien que je mette en valeur les autres quand même. Il n'y en a pas que pour moi. Nous avons continué les articles et pendant l'écriture du 8e, nos frais d'hôpital coûtaient beaucoup trop cher. Du coup, le patron a décidé de nous virer. Pas très sympa, ça. Vous risquez vos vies et quand ça suffit pas, oust, dehors. Exactement, et c'est ce qui conclut ce rêve, car nous avons sué, et même avec de graves hémorragies ou une jambe ou un bras en moins, nous nous sommes pas arrêtés, mais visiblement, ce n'était pas suffisant pour lui. Ah oui, c'est vraiment pas commun ça. Et j'ai plus l'impression que tu parles d'un jeu vidéo là. En tout cas, j'ai bien aimé ton histoire. Et si tu en as d'autres plus tard, n'hésite pas, je suis toute oui. Pas de soucis, je viendrai t'en raconter d'autres. J'en fais souvent des rêves étranges dans ce genre. J'en ai certains avec des zombies, d'autres avec des démons bizarroïdes, certains dans des villes un peu futuristes et autres. Cool. Et à la prochaine, Kat. J'ai hâte de te revoir avec de nouvelles histoires. Je crois que je vais faire une vidéo de son histoire. Faudrait juste que je trouve de quoi imager parce que c'est vraiment très spécifique ce qu'elle m'a raconté. Oh, et je pourrais même terminer cette vidéo par un petit slogan si quelqu'un regarde ça. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout, prenez plein de photos.